30 previews En 30 jours. en direct du Bayou. En direct de Louisiane. Ouais. Yeah. Et à tous les copains. Yeah. Ils ont un petit point commun, on vous laisse deviner, on vous laisse chercher. Ceux qui connaissent un peu la franchise de New Orleans, peut-être que vous trouvez l'indice. Petite précision, il y a des plages en Louisiane, sauf si je dis des bêtises. Oui, tout à fait. Voilà, donc l'indice tient la route. Ceux qui veulent commencer se à la jouer chercher au con sur avec les nous, indices. Venez nous chercher. Voilà, ça On n'a a rien à tapé voir plage. avec Jimmy Butler. Absolument pas. Voilà. Rien à Zéro. voir. Il n'y aura Non, aucun trou non. dans le tableau des pronostics. Du coup, on s'installe. Vous connaissez les 30 points en 30 jours avant le début de la saison, la série préférée de ton joueur préféré. On fait une franchise par jour. On a déjà fait plein. Ouais. Et aujourd'hui, on va du côté de chez Anthony Davis. Plus ça va, plus on est dans le gratin, On dans commence le à- caviar, on commence à se rapprocher des commence équipes. à se mettre à table, quoi. Tout Tu à vois, fait. on n'est plus aux amuse-gueules. C'est ça. On s'est plus amusé avec Ouais. des équipes de merde. Pardon. Pardon, Ne vous désolé. inquiétez pas si c'est votre franchise qui est concernée. On va en effet entrer dans des équipes qui auront peut-être une saison qui durera peut-être un peu plus loin que le 13 avril. Maybe. Maybe. Et ceux qui connaissent le menu peuvent s'installer en faisant la bise. On sait qu'il y en a qui nous regardent en train de déjeuner, de dîner, de faire du sport, etc. Un petit coup d'œil dans le Retrovisor. Tout Le à truc fait. qui sert à regarder en arrière. en comme ça. arrière. Et là, Ouais. qu'est-ce qu'on voit en arrière? Incroyable saison des Pélicans en arrière. Et quand je dis incroyable, c'est que vraiment, en termes de scénario, c'était imprévisible. Il y a beaucoup de bonnes choses. C'est ouf. Il y a pas beaucoup de si mauvaises choses que ça, et il y a beaucoup de très bonnes choses. Déjà, Le début de saison. le début de saison, la paire Cousins-Davis, c'est là tu fais. Attends, Oh, je putain. comprends pas. Anthony Davis, il est en 28-12 avec 2,5 contre. Et l'autre, il est en Et l'autre, 25-13 avec 5 passes. Ouais, c'est ça. Je comprends pas. Tu fais. Ah ouais. Attends, ils sont tous les deux avec 38% à 3 points. Genre, oh, ça pique. Finalement, c'est pas mal. Ah, il s'envoie des alley-oops et tout. Ah ouais. Demarcus Cousins en automne et dans la conversation des MVP. Et Remember. c'est normal. Et c'était normal parce que le mec normal. marchait sur tout le monde, ouais. Et Anthony Davis en février, c'est pas un joueur de basket, c'est un extraterrestre. Alors oui, évidemment. non mais, tu vois, je fais la Tout à comparo. fait, tu Et fais entre la les deux, comparo. qu'est-ce qui s'est passé? Fin janvier, donc. Aïe, 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 Ça aïe, se passe aïe. bien, les Pélicans, ça démarre bien. Il y a des hauts débats parce que assez faible sur les extérieurs. Bien sûr. Bah, Parce que le coaching d'Alvin Gentry en régulière, on peut pas dire qu'on puisse toujours être être Non, bien sûr. au top et tout là-dessus. Mais il commence à avoir un début d'identité, il y a des trucs qui sont cool. Il y a du grind et tout, il y a des bons trucs. Oui. Il y a une belle identité et malheureusement pour eux, fin janvier, Demarcus, tendon d'Achille, sale blessure. On est tous, que t'aimes Demarcus Cousins ou pas, que t'aimes les Oh, on était Pélicans ou blasés. pas, t'es dégoûté. Non, on était dégoûtés. Quand on a tu fait le vois par terre, là, on a vu, t'es on a dégoûté, fait, c'est obligé. on a fait, je crois que c'était contre les Rockets, je crois, un truc comme ça, fin janvier. Quand on le voit au sol et qu'on fait un apéro derrière, on était vénère parce que Ah, t'es saoulé. il y a le côté le joueur lui-même, bon, en sachant pas ce qu'il allait faire en juillet évidemment. Non. Mais il y a le joueur en lui-même et puis il y a tout le scénario qui va avec. Les Pels commencent à aller bien, qui ont envie de retrouver les playoffs. Lui qui n'a jamais fait les playoffs. Non, On et se dit, non mais attends, c'est et parti, puis le quoi. côté, genre, il a l'air de bien s'entendre avec Grave. Anthony Davis. Il y a des extensions à venir et Voilà. tout. Du coup, Anthony Davis derrière, il met un gros tweet genre My dog, tu vas voir, on va My se dog. battre, on va se battre pour toi. Je porte ton maillot All-Star Game. Au All-Star Game, il me balance avec le 0 de Bien Cousins, c'est sûr. tout magnifique. Et derrière, c'est pas que des paroles. Derrière, il y a les actes d'Anthony Davis. Ouais, le Il y a- mois de février est Il monstre. y a Anthony Davis qui passe en mode genre. Quand il mettait moins de 35 points, on était étonné. Genre, il y a personne qui peut me tester en NBA en fait. Non, c'était terrible. Et genre, je vous rappelle à tous qu'en pivot, je suis une espèce de matrice injouable. C'est ça. Il y a d'ailleurs un ajustement qui est très bien géré de la part de New Orleans au moment de ce All-Star Le petit Weekend. Mirotic, là C'est Mirotic qui Mhm, tout à débarque. fait, c'est pas con. Il y a un transfert qui est pas mal avec Omer Ashik. Bah tiens, retourne à Chicago et Van Taras. Mm. Ils prennent Mirotic qui s'intègre très bien et en effet ça bascule Et qui Anthony est un Davis. bon pendant d'Anthony C'est Davis. parfait, c'est parfait en effet, puisque derrière tu as Anthony Davis, comme tu l'as dit, qui est en pivot. La deuxième partie de saison du coup de New Orleans est assez intéressante parce que derrière cette blessure, ils se concentrent tous entre eux, ils se disent ok, nique sa mère, on est vraiment dos au mur et on va y aller. Il y a serrage de coude. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté Ouais, l'attitude. serrage de coude, attitude Bien et sûr. leadership d'Anthony Davis. Bien Genre, sûr. le mec, il a quand même fait ce qu'il fallait. Tu sens qu'il a fédéré le vestiaire derrière lui. Ouais, il y a le Tu blabla, sens. il y a les actes qui vont avec. Ouais, Donc ouais. c'est Tu super. sens que les mecs jouent pour lui, avec lui, Ouais. que c'est leur patron, que c'est le gars pour lequel ils ont envie de se défoncer et que lui, il se défonce Et pour lui se son défonce, équipe. bien évidemment. Donc c'était vraiment intéressant. C'était super chouette à suivre en fait. Super les Pels chouette à en suivre, deuxième intéressant à partie de regarder. Et là, ils arrivent en playoff. Alors justement, Ils dans la finissent bataille, sixième, ouais, du ça. coup, ils finissent 6ème de l'Ouest dans un truc ultra serré. Hein. Ceux qui se rappellent plus, allez voir le classement. 48 victoires les Pels comme les Spurs et Ouais, et les Blazers, ils finissent à 49 ouais. comme le Thunder. Non, et c'est le Thunder, Non. je crois qu'il est aussi à Je sais 48. plus. Ouais, enfin, c'est hyper serré à une victoire près, t'as 4 équipes, quoi. Ouais, 4 ou c'est ça. 5 équipes. Ça c'était le bordel. Donc,
Ils se retrouvent 6e, les Pélicans. Ouais, d'ailleurs, j'en rajoute Pardon. juste une toute petite. Vas-y. Énorme régulière de Jrue Holiday dans l'ombre. Magnifique. En scred, il fait une énorme régulière. Et Rondo aussi, qui est là pour fédérer. On se fout souvent de sa gueule, mais dans ce genre de truc où il est dos au mur et où il est là pour C'est rassembler un les troupes. combattant, le Rondo. Dans la deuxième partie de saison de Rondo et Jrue Holiday est folle, alors qu'on était là Il genre. m'énerve ok, souvent, mais c'est un combattant. Le combo guard était enfin l'espèce de ligne arrière Rondo Jrue Holiday, je pense, nous étonnait pas mal Ouais. sur le papier, et ils ont cartonné. Ils ont cartonné. Et donc là, en effet, t'arrives au playoff. Ils arrivent en playoff, sont 6e, donc ils n'ont pas l'avantage du terrain pour affronter les Blazers. Donc les Blazers, on en reparlera quand on fera leur Quand on preview. va faire la preview des Blazers, Voilà. vous inquiétez pas, on s'occupera d'eux. Euh, Autant vous dire qu'il y a eu un enfant qui est né. Alvin Gentry a fait, je trouve, une bonne préparation tactique de son équipe. Ouais, Il pareil. avait dit, moi je veux pas entendre parler de Lillard, je veux le trapper tout le temps. Enfin voilà, le système était clair, quoi. Non, bien sûr, bien sûr. Je veux Alors Rondo. que pareil, Alvin Gentry, Rondo. on l'a pas mal, Ouais, on l'a saqué. pas mal saqué. Là, je dois reconnaître Ah, il que, a fermé la bouche. Hein. que son setup défensif pour jouer les Blazers C'est super. était intelligent, avec des Rondo et des Jrue Holiday qui se sont mis en mode pitbull enragé, qui n'ont rien bouffé depuis. Ouais, les Solomon qui font les rotations et Tu vois tout, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, non, c'est top. Et du coup, ils ont sweepé les Blazers, les mecs. Alors là, on était là, genre, wow, avec un Jrue Holiday Michael Jordanesque En gros, au bout du Et- premier tour, c'était le meilleur joueur et de playoff. Anthony Davis. Quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Le premier tour, absolument ouf, parce que tu gagnes les deux premiers matchs à Portland, tu l'as dit, ils ont pas l'avantage du terrain. Ils rentrent, ils finissent ça, le sweep. J'aime bien les gens qui nous disent j'avais prévu que New Orleans passe, ok, peut-être, mais, mais les le sweeps, sweep des Blazers, never par rapport à la régulière que faisait Portland. Tu arrives en demi, tu joues perds contre les les Warriors, Warriors. voilà, tu les joues, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as fait ce que tu pouvais, il y avait même des problèmes de Franchement, blessures. on peut le dire clairement. Les Pélicans Mais la saison sont est sortis de leur saison dernière, la tête super haute. Et Quoi. grave. Genre menton levé, quoi. Et avec des gros points d'interrogation sur la suite, avec des trucs à faire, parce que tu te dis, ah, on a joué cette deuxième partie de saison comme ça sans Demarcus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on lui propose? Comment ça se passe? Tout Et ça tout menait un tout été pas mal. Ouais, on va regarder ça, non? On va regarder tout ça? Allez. On va regarder ça tout de suite dans le marché de l'été. Le tableau, Le tableau. le magnifique tableau made by Léon. Plutôt bien équilibré, ce petit tableau. Ça va. Bon, t'as quand même le départ évidemment de Demarcus dont on va parler en long et en large. Tu perds Demarcus Cousins, Mhm, tu perds Rajon Rondo, mhm. et surtout, tu perds DeAndre Liggins. C'est ça. Et ça, c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est relou. Ça fait un peu mal à la rotation. Ah, tu perds Demarcus assez tôt, hein, vers le tout début du mois de juillet, juillet. quoi. Hein, ouais, tout à fait. On l'a vu, on avait fait une breaking news, on avait fait un apéro. Demarcus qui signe aux Warriors Mid-level, bon. pour ça, le c'est SMIC. pareil. On en reparlera certainement quand on fera la preview. La preview des Warriors. Voilà. Bon, ils l'ont perdu. Tu le perds et En plus. coulisses, il s'est dit, c'est pas facile de distinguer le vrai du faux dans cette histoire. On a soupçonné des Marcus Cousins d'avoir raconté des salades et tout. Est-ce que les Pélicans ont vraiment fait une très grosse offre Est-ce à qu'ils des ont fait Marcus 40 Cousins millions sur 2 ans comme c'était dit? Est-ce qu'ils ont fait ça ou pas? Est-ce que Cousins n'a pas voulu les écouter? Est-ce que Cousins s'est senti un peu lésé? Est-ce que finalement, tactiquement, notre ami Del Dems s'est dit non mais General attends, manager. ouais c'est le general manager pardon, s'est dit non mais attends, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre tant d'argent que ça sur des Marcus Cousins? Sur un joueur qui est pas sûr de revenir au top. Voilà, alors que Anthony Davis en pivot, genre c'est chambé. Avec Mirotic et il y a Avec d'autres gars en plus à aller Mirotic, chercher. avec peut-être des petits coups à faire, genre Julius Randle. Tout à fait, Hein, Julius côté Randle arrivé, qui arrive. Qui sont Ils ont pris très Julius bien. Randle, je crois qu'ils l'ont pris pour 18 millions sur 2 ans, je crois. Ouais, à peu Truc près. comme Enfin, ça, je crois. un petit deal tout à fait qui est très intelligent. Un deal puisque, très raisonnable. puisque derrière, tu peux l'avoir, le tester et voir ce que Ils ça sont donne. allés gratter Elfrid Payton, parce que ça, ils savaient que Rondo partirait. Oui. Ils sont allés gratter Elfrid Payton, qui était en fin de contrat avec les Suns, qui Ouais. finissait son contrat rookie, lui ont proposé un contrat tout à fait raisonnable également. Ouais, ils vont tester l'option Jahlil Okafor. Ils ont d'ailleurs relâché, hein, on l'a pas mis dans le tableau, mais il y a Jahlil Okafor, il y a Emeka Okafor qui est relâché. Oui, tout à fait. mais il y a Okafor. Jahlil qui est testé, qui a fait son test à Un Brooklyn. Okafor et on peut en verra cacher si- un autre. C'est ça. Un petit test sur lui parce qu'il va se batailler, on en parlera dans le 5 majeur avec Cheikh Diallo et toute la compagnie. Troy Williams. Ouais. Non, mais c'est du joueur de banc, quoi. voilà. Voilà, je sais pas ce que t'en fais trop. Alors Et après, Darius Morris, bon. tout à fait, qui rejoint aussi les Pels. Après, il y avait l'affaire des Marcus et il y a aussi, mine de rien, Rondo, parce que ce qui se passe d'assez bizarre avec Rondo, pour ceux qui se souviennent de cet été-là, de l'été qui vient de se passer, il y a des discussions entre Rondo et les Pels. Rondo a l'air assez chaud, mais apparemment, il lui propose quasiment la même chose que les Lakers. Et en fait, à partir du moment où les Lakers signent sur la même offre, il fait vas-y, let's go. Ça fait des années qu'il voulait aller à Los Angeles. Il y a la hype autour de LeBron. Il fait vas-y, j'aurai peut-être un spot de starter potentiel, vu que ça va être probablement le cas là en début de saison. On en parlera pour la preview des Lakers, mais t'as prévu quand même ton backup entre guillemets avec Elfrid Payton. Et ça, c'est pas mal. Donc, l'été est équilibré.
on peut pas dire ça. Je pense qu'à partir du moment où tu perds des Marcus Cousins. Quel des Marcus Cousins? Oui, d'accord, mais tu perds des Marcus Cousins et Rajon Rondo et tu remplaces ça par Julius Randle et Elfrid Payton. Numériquement, t'es là. En termes de talent et d'expérience, tu y perds clairement. Tu y perds. Maintenant, mais t'as pas fait d'erreur. Exactement, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas eu d'erreur pour moi de fait. Ils ont juste subi certains événements et ils se sont adaptés. C'est ça. Et derrière, tactiquement, tu prolonges. Tu laisses à Alvin Gentry de vraies options. Ça, c'est cool. Ils n'ont pas désossé la structure. Non. Et ça, c'est pas mal. Donc maintenant, va falloir s'intéresser un peu à comment Gentry va nous organiser tout ça, quel 5 majeur, quelle rotation, quel banc, tout ça. Stéphane Transition. Ouais, expert en transition. En CDI. Lost in Transition. Si vous avez besoin de transition, tout à fait, vous appelez Alex. T'es chaud? Ouais. On va parler stratégie tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur de New Orleans en direct du Smoothie King Center. Alex, on tend la main et on a On a 2 joueurs absolument lock. Ah pardon, oui, excuse. Un meneur, on a un arrière, on a un ailier fort et un pivot quand on manque des habitudes, je sais pas quoi faire avec un pouce. Merci à Gentry, tout à fait. Et tu es en train de dire? On a, pour moi, 2 joueurs. On a un verrou. On a 2 joueurs. Un joueur, c'est sûr qu'il est titulaire. Alors, on a même 2 joueurs lock. Ouais. Donc Anthony Davis, évidemment. Et cette année, Anthony Davis, pour moi, clairement, il va démarrer, il va jouer quasiment toutes ses minutes au poste 5. Bien sûr. Puisque les pivots potentiellement remplaçants, Jalil. c'est du Jalil Okafor ou du Alexis Aginsa. Et Cheikh Diallo. Et Cheikh Diallo qui peut jouer aussi 4 un peu, mais bon, il se paye pas des masses. Ouais, c'est ça. Sachant qu'en plus, le dossier Aginsa. Mais donc, ce ne sont pas des mecs qui vont bouffer beaucoup de minutes sur le poste 5 à Anthony Davis. Clairement. Sachant qu'en plus, Anthony Davis, comme je le disais tout à l'heure, est clairement une matrice horrible pour tous les autres pivots de la ligue. Tous les autres joueurs, même. Les autres joueurs, mais au pivot, en 4, je dis pas que c'est plus facile pour les 4, mais en 4... Tu peux avoir des mismatchs. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en 4, il va y avoir des mecs qui vont avoir la mobilité, des qualités athlétiques pour gêner un peu. Après, Anthony Davis, ça reste un monstre. En 5, il n'y a pas un pivot dans la ligue qui a la mobilité pour tenir Anthony Davis, c'est impossible. Et ne sortez pas d'exemple dans les trucs parce que tous les copains que vous allez sortir, ça n'aura pas la mobilité. Non, en 5, non. Il y a Alorford éventuellement, mais il l'a plus. Et Alorford, il est trop petit. Il fait 20 puis assez athlétique. Voilà, donc c'est une énorme mismatch. Après, les pivots un peu plus classiques, les bons défenseurs, tu vois, genre les Gobert ou Embiid, ils sont pas assez mobiles, je les respecte à fond. Ils sont très mobiles, mais ils ont pas la mobilité d'Anthony Davis qui a un pump fake, Anthony Davis pose un dribble et c'est terminé. C'est terminé. En transition, ils peuvent pas suivre. Enfin, si Anthony Davis commence à rentrer des 3 points à du mi-distance, tu vois, c'est compliqué pour un Gobert, un Whiteside. Ah, maintenant il est régulier, carrément. Un Valanciunas, un Marc Gasol, ce que tu veux, tu vois. Genre, limite, le meilleur truc pour défendre Anthony Davis, c'est je sais pas, c'est un Kevin Durant d'éther, c'est un Draymond Green, mais il est trop petit. Il a bien défendu, mais évidemment, c'est un travail collectif. Il l'avait bien défendu sur la série face aux Pels en demi-finale, mais c'est un travail collectif. Tu peux pas défendre Anthony Davis en 1. Non. One, tu peux pas. C'est trop chaud. Donc il y a des mecs qui peuvent un peu le gêner et tout, être dessus, être sérieux. C'est un travail à 3 hommes. Mais en fait, tu vas te dire, oh, il défend bien, oh, il le fait bien. Puis après, tu regardes la feuille de stats, il a 32 points, 14 rebonds, Anthony Davis, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc tu as Anthony Davis, tu as certain en pivot. Tu as Jrue Holiday en meneur. Oui, Jrue Holiday, du coup, va récupérer son poste de meneur. L'année dernière, a beaucoup joué 2. Oui. Et à mon avis, avec le départ de Rondo et l'arrivée d'Elfrid Payton à la place, pour moi, ça repositionne Jrue Holiday dans une position de 1. Évidemment qu'il est titulaire, mais de poste 1 vraiment. À voir. Potentiellement. Alors, je te fais un 5, par exemple. Tu me dis ce que t'en penses. Oui. Maintenant qu'on a nos 2 locks, Jrue et on a Jrue Holiday et Anthony Davis en lock. Moi, perso... Et après, il y a des débats et on veut bien que vous y participiez. Demain, si tu me transformes en Alvin Gentry, là, tac, moi, je fais Jrue Holiday en 1. En 2, je te mets Each One More. Oui. En 3, je te mets Solomon. Oui. En 4, je mets ou Julius Randle ou Mirotic à discuter. Et en 5, je mets Anthony Davis. Je suis assez d'accord. Ce serait mon 5. Oui, parce que du coup, tu gardes quand même Elfrid Payton, Ian Clark, Darius Randle, Miller. Après, t'as Mirotic ou Randle en fonction de ce que t'as mis. T'as du Diallo, t'as du Okaf. Non, c'est propre. Ils ont récupéré Frank Jackson aussi, le meneur. Bon... le Troy Williams peut jouer un peu 2, un peu 3. Bon, c'est pas la panacée, mais il peut. Non, mais tout à fait. Sur le 5 en soi, je te suis. Il faudra juste voir qu'est-ce qui s'ajuste le plus. Si Etwan Moore peut shooter comme l'année dernière, c'est intéressant pour eux. Bien sûr. Faut juste voir ce qu'ils vont peut-être faire avec Ian Clark. Parce que Ian Clark, ils l'ont prolongé. On l'a vu sur le tableau notamment. Ian Clark pourrait être titulaire, tu veux dire, et Ian Clark pourrait être titulaire et Etwan Moore pourrait être. Ouais.
Parce que je trouve que c'est un peu un combo. Oh, c'est un 2 quand même. Ouais, c'est un 2. Enfin, en tout cas, il a pas le handle pour. Je me permets. Il a pas le handle pour être mais il meneur. est pas si grand. Hein. Et il est pas très grand, donc c'est vraiment un shooter. C'est pour ça que j'aime autant Étoile Mort, en fait, que je trouve un peu plus athlétique, un peu plus. Yann un peu Clark plus, va bien avec Giroud. un peu plus 3&D. Ouais, j'ai bien aimé les 5 avec. Non, mais oui, mais Yann Clark est pas inintéressant. Hein, donc on partirait sur Jrue Holiday, Étoile Mort en 2, Solomon Hill en 3. On touche du bois parce qu'il a eu des gros pépins physiques. Parce que quand il est là, il est vraiment valuable défensivement. D'ailleurs, Solomon Hill qui peut aussi jouer en 4 parfois parce qu'il est un peu grand. Solomon Hill, et il est costaud, il est trapu. Et Miro est capable de jouer 3 aussi. C'est pas hyper technique, Solomon Hill. Par contre, ça se bat, il y a du hustle. C'est le genre de joueur que t'aimes bien avoir. C'est le genre de joueur qui peut perdre un genou sur un parquet et continuer à jouer. Tu vois, j'exagère un peu, mais c'est dur au mal. Qui vient d'Indiana, qui a fait le boulot, bien sûr. Et tout ça d'ailleurs dans un registre de jeu qui est celui des Pels l'année dernière, qui était une des équipes les plus rapides de la NBA. Les Pels qui cavale, ça cavale, avec Anthony Davis en 5 et genre un Randle en 4, un Solomon en 3 et Jrue et puis du Étoile Mort, tu peux cavaler. Ça va canarder, donc il faudra juste voir maintenant que t'as pas Rondo, parce que Rondo poussait pas mal la balle, c'était propre. Et puis Rondo, non seulement il pousse la balle, puis il fait énormément de bons choix. J'aime bien Jrue Holiday, mais il fait pas autant de bons choix qu'un jeune Rondo. Ouais, il est smooth, hein, il joue pas mal sous contrôle, quoi. Il joue très bien. Il attend que les mecs reviennent en défense. Il a un peu moins de vista que Rajon Rondo à la passe. C'est sûr, à la passe, déjà, de toute façon, c'est normal, hein, Rajon Rondo à la passe, c'est un pépère. Hein. Après, Jrue Holiday est plus dangereux au scoring. Ah oui, complètement. Et puis il peut jouer au poste, ses joueurs, et puis tu laisses à distance. Il est quand même assez long et tout, il peut défendre des meneurs ou des arrières. Beaucoup de joueurs où il faudra faire gaffe au niveau santé, parce que c'est une équipe, ça faisait des mois qu'on n'arrêtait pas de vouloir, et même des années qu'on voulait voir cette équipe revenir. Ils ont été en playoff, c'était quoi, en 2015 ? T'as parlé de Solomon Hill, mais Anthony Davis, ça lui arrive de se blesser. Jrue Holiday, ça lui arrive de se blesser. Bien sûr. Il faudra juste voir pour Nico Miro, mais normalement, il faut juste faire gaffe à cette santé, parce que évidemment, ça touche toutes les franchises, mais à New Orleans, ils ont des joueurs un peu fragiles. Il y a 2 ans, souvenez-vous comment on se foutait de la gueule avec les histoires de sorciers dans le bayou, tu sais, on était là les vieux gages. Donc à vérifier, mais voilà pour le 5 majeur. On est à peu près d'accord. 5 majeur, et donc après, pour moi, en rotation principale, je pense qu'Elfrid Payton va avoir du temps de jeu, parce qu'Elfrid Payton peut jouer meneur avec un Jrue Holiday en 2, il peut jouer meneur avec un Étoile Mort ou un Yann Clark à côté de lui, tu vois ce que je veux dire ? Donc il va avoir du temps de jeu. Je pense que Darius Miller et Yann Clark, qui sont tentés qu'ils soient sur le banc, vont avoir des minutes quand même un peu sympas. Et après, évidemment, à mon avis, la rotation intérieure va beaucoup être à 3 principalement, c'est-à-dire que tu auras par exemple Randle, Anthony Davis titulaire et Mirotic. Des fois Randle jouera pivot. Une raquette Mirotic-Randle, ça va arriver au Pélican. Oui, il y aura par exemple. Tout à fait, et il y aura aussi très potentiellement à surveiller du Anthony Davis décalé en 4 et Cheikh Diallo pour faire les poubelles, parce que mine de rien, quand t'as Cheikh Diallo qui fait ça et qu'Anthony Davis fout le bordel à distance, parce que l'autre il peut stretch et il peut être en lay-oop. Donc Anthony Davis dans un corner. Et t'as raison de le mentionner, parce que Cheikh Diallo, il est bien. Moi, dans son genre, je kiffe bien. Vrai soldat. Waouh. Il vient du Mordor, c'est trop bien. Ouais. Hein. Non, il est super. Mais avec intéressant. Des vraies célébrations et tout. Après, le problème de cette équipe, c'est que t'as l'axe Jrue Holiday, Anthony Davis. T'as des mecs qui savent scorer, les Randle, les Mirotic, mais sur les extérieurs. Ah bah ça fait combien de temps qu'on en est lié à New Orleans, ça ? J'aime bien Étoile Mort, il a bien shooté l'année dernière. Solomon Hill va se battre, Darius Miller, Yann Clark. Quand le Thunder a perdu au premier tour. Il n'y a pas de talent vraiment dans les ailes pour moi. Quand le Thunder a perdu au premier tour, ils se sont dit oh putain, faut qu'on se mette sur Paul George. Ils rêveraient, tu vois, d'avoir un mec comme ça. Tu fous un mec comme ça. Même sans aller jusque-là, genre donne-leur un Trevor Ariza ou un. Ou je sais pas moi, donne-leur un TJ Warren ou tu vois, genre, Phoenix, regarde, tu vois. Ou donne-leur un Josh Jackson, tu vois. Baseball, bien sûr. Un mec comme Danny Green, bien sûr. Non, je rigole, mais je sais pas, un Tim Hardaway Jr., un John Waiters, ouais, si, ils prennent ça. Hein. Un mec qui crée son shoot. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est que Étoile Mort, Yann Clark, Solomon Hill, Darius Miller, tout ça, ça crée pas vraiment son tir. Ouais, mais c'est pas mal parce que ça respecte son rôle, en fait. Mais par contre, voilà. C'est des bons soldats. Tu peux avoir une discipline intéressante. C'est ça. Non, je suis d'accord. Attention juste sur le dossier, évidemment, Alexis Aginsa qui va essayer de revenir. Dernière année de contrat, trade asset probable pour Alexis, on va voir, parce qu'on en parlait là entre Jaïlo Okafor, Cheikh Diallo et Anthony Davis, chaud, hein. Le poste 5. Ça va être chaud. Donc on espère, on touche du bois quand même pour Alexis, parce que ça a été une vraie galère depuis 1 an et demi. C'est vrai. Et s'il peut être transféré dans un endroit où ça irait un peu mieux, un peu plus de temps de jeu, ouais. C'est ça. Voilà pour le 5 majeur, mais tout ça va nous mener à une grosse question. Yes. Une question de la muerte. Allez. T'es chaud ? Ouais. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. La pregunta de la muerte. Vous voyez qu'on lit vos commentaires. Je lis les commentaires. Mais moi j'aime bien quand tu dis la question de la muerte, parce que ça la question de la muerte. La question de la muerte, alors, putain. Merde, et après je le ferai en allemand à la prochaine preview. Voilà. Je suis plus à l'aise en allemand qu'en. Tout à fait. Qu'en espagnol. La question de la mort, elle est très simple. À New Orleans, on pourrait parler de plein de sujets, mais
On le voit là, rien qu'au Media Day, quand il en parle. Anthony Davis lui-même le dit, c'est le meilleur joueur de toute la ligue. Il y a un trophée qui peut être remis à ce genre de joueur. Est-ce que Anthony Davis sera le MVP de la saison 2018-2019 ? Est-ce que AD peut être MVP ? Il est clair qu'on a envie de mettre cette question de la mort parce qu'on a tous vu le Media Day. L'autre, il est arrivé comme ça, posé avec son regard déter, il a fait « Je suis le meilleur joueur de la NBA ». Et j'ai pas de problème à l'écouter. J'ai pas de problème à l'écouter. Ouais. J'ai pas de problème à le dire. Ouais. Nous, on n'a pas de problème à l'entendre. Et lui, il a déjà montré qu'il était capable de montrer des choses sur le parquet absolument incroyables. Après, des gens vont dire lol, c'est les Browns. D'autres vont nous dire Kiddy. D'autres vont dire Yanis, les gars. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, voilà, il y en a qui vont dire Kawhi. Bref, bien sûr. C'est Kyrie Irving, tout ça. Bref, voilà, il y a plein d'énormes joueurs. Mais quand Anthony Davis dit ça, on n'est pas genre en train de rigoler, tu vois. Il a pas la mâchoire qui tremble et nous on n'est pas là genre qu'est-ce qu'il raconte ça. Non, c'est clair. Quand il dit ça, tout le monde le croit. D'ailleurs, Public Service Announcement, petite annonce pour tout le public. En TTFL cette année, Anthony Davis. Oh là là, le spot. Déjà que l'année dernière, même à côté de DeMarcus Cousins, attention, mais là le spot. T'as même pas besoin de regarder l'opposition. T'as Anthony Davis de dispo, tu le mets. Il avait fait quoi, 59-20 sur Détroit il y a 2 ans ? Moi, je pense qu'il va en faire. Tu regardes donc déjà statistiquement. Et puis alors on rappelle un autre paramètre aussi. Quel âge il a, le pépère ? Il a 26 ans. 26 ans. Pas encore dans son prime. Non. Donc pour reprendre les éléments, vous connaissez le trophée de MVP, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On a vu certes Westbrook un petit peu changer ça il y a 2 ans avec le trophée de MVP en étant en triple-double de moyenne. On ne s'y attend pas pour AD. Il est capable de faire, on sait que statistiquement AD va faire son taf. Sûr. Il peut être à 30 points et 13 rondes de moyenne, ce serait même pas étonnant. Avec des bons pourcentages au tir et genre être meilleur contreur de la ligue. Et une interception et 3 passes. On est d'accord. Donc statistiquement déjà, c'est sûr, il aura les stats d'un MVP calibre. Totalement. Pour moi, le premier truc qui peut jouer le plus contre lui, c'est le classement des Pélicans. Le nombre de wins. Ouais. Et à un moment donné, on sait que pour être MVP, il faut quand même avoir un nombre de wins bien. 48 l'année dernière. On verra comment on met ça dans notre pronostic. 48 l'année dernière, 48 victoires. 48 wins, t'es pas MVP. T'as ça, donc déjà en termes de classement collectif, c'est très important. Et puis après, le script. Faut pas se blesser. Pas se blesser, et puis le script. C'est-à-dire que le script, c'est comment est-ce que tu peux être MVP si tu fais une bête de saison mais tu passes de 48 à 46 victoires ? Ça n'a pas trop de sens. Non. Et on dit pas que les Pélicans vont être dans ce range-là, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont les mettre à 50 victoires ? On en avait déjà parlé plein de fois. Alex, combien de fois est-ce qu'on a vu des MVP être hors podium ? On en a vu Westbrook, mais c'est une exception sur 100 ans quoi. Et puis après, il faut regarder la concurrence. C'est-à-dire que, genre, LeBron James aux Lakers, si ça gagne des matchs, attention, parce que les stats, elles seront là aussi. Westbrook, couteau entre les dents. Kawhi. Harden, le doublé de MVP, il va essayer. Giannis. KD ou Curry, en fonction de ce qui se passe là-bas. Clairement. Un gros Kyrie, j'en sais rien moi. C'est ça. Tu vois, genre sur la concurrence, c'est un peu dur. Pourtant, c'est chiant parce que je pense qu'il va jouer comme un MVP la saison prochaine, mais j'ai peur qu'il se fasse tacler par le collectif. Premièrement, et du coup, il aura peut-être en face de lui un mec qui aura des stats un poil moins clinquantes, mais des grosses stats quand même. Et encore, tu vois, tu regardes, je sais pas, James Harden est capable de tourner en 30-10 à côté de Chris Paul, donc ça va. Donc tu vois, voilà, avec un classement global meilleur. C'est ça. Ça peut jouer contre lui. Donc, moi, je pense qu'il est MVP calibre, mais je pense pas qu'il sera MVP l'année prochaine. On est d'accord. Je réponds à la question de la mort. Répondons à la question de la mort et faites-le. Moi, je suis d'accord avec toi, Alex, qu'il sera pas MVP cette saison. Par contre, donc après que vous ayez répondu, il y a un gros élément dont on a discuté nous un petit peu en off, c'est évidemment ça, cette course au trophée, on va la faire, mais elle rentre dans un contexte par rapport à Anthony Davis et les Pélicans qui est quand même particulier. C'est-à-dire que il faut qu'il fasse une grosse saison et qu'il soit bien pour qu'il reste quand même encore attaché à New Orleans. Il a toujours eu une com très propre, Anthony Davis. Il a dit qu'il voulait rester loyal à New Orleans. Il n'a pas fait de gnangnan. Mais si tu te retrouves là en galère une saison de plus après avoir perdu DeMarcus... En fait, tout dépend... Ça va commencer à chauffer. Tout va dépendre aussi de la manière, de comment ça va jouer, de quel est le type de la galère. Ça va dépendre de ça, tu vois. Genre... Drew Holiday se blesse. Comment ça joue, comment ça marche à côté avec Randle, avec Mirotic sur une saison entière. Ouais. Tu vois, genre plein de choses comme ça. Gentry pour Yann Clark en fin de match. Voilà. Bon, ça déjà il s'est calmé un peu l'année dernière. Ouais, mais bon, oui, on n'est pas à l'abri. Donc, quand même, MVP,
j'ai du mal à voir les Pélicans être en position d'avoir un MVP dans leur effectif. Dans la course, bah oui, évidemment qu'il est dans la course. Ouais, mais ça va être intéressant pour sa situation. Mais t'as raison, ça débouche sur une autre question, c'est comment garder Anthony Davis ? Combien de temps encore il reste à Nouvelle-Orléans ? Est-ce qu'il va accepter ? Est-ce que les Pélicans sont capables, en juillet 2019, de faire péter un bon gros agent libre, quoi ? C'est ça, parce pour que... accompagner notre ami Anthony, tout en gardant Jrue Holiday, évidemment. Hein. Regardons ce qui s'est passé avec le Thunder. Le mec, il fait une saison... C'est un exemple comme d'autres. Le mec fait une saison en triple-double de moyenne avec Enes Kanter et trois clopes. L'été suivant, Sam Presti fait mec, on va t'entourer, quoi. Alors certes, il y a eu un foirage sur Carmelo Anthony, mais ça a marché sur Paul George. Donc du coup, tu as réussi à l'encadrer et donc tout de suite Westbrook il a prolongé. Avec en plus des petits coups malins autour. Tout à fait. Mais genre donc... là, il récupère Schroeder. On fera la preview. Tout à fait. Hein, mais donc Westbrook, le jour de l'anniversaire de KD, il prolonge 5 ans. Genre, c'est la suite logique des choses. C'est quand l'anniversaire de Marcus Cousins ? Je sais pas. Regarde, ça c'est une bonne date à regarder. C'est une bonne date TTF. Je crois que c'est de juillet d'ailleurs, fait chier. Mais dans tous les cas, c'est clair que s'il fait une grosse saison, il faudra que Dell Demps soit capable de l'entourer. Sachant que donc, si je dis pas de bêtises, Mirotic va rentrer dans une dernière année de contrat. À vérifier. Randle en a 2. Randle en a 2 et c'est une team option la deuxième. Jrue Holiday, je crois qu'il lui en reste 2. Si je dis pas de bêtises. Faudra regarder. Alexis Agença, c'est dernière année. Il y aura peut-être du cap pour New Orleans. On va vérifier ça, mais il faudra se démerder parce que AD, par contre, si tu te retrouves la saison tu te retrouves l'été prochain avec le même genre d'effectif, avec un premier round, tu t'es fait bouncer. Voyons déjà ce que ça peut donner cette année aussi, avant de. Bien sûr, on va leur donner un petit peu de chance. Dans tous les cas, vu comment il a kiffé le système et la continuité, on touche du bois pour lui et pour la santé aussi, parce que AD, on vient d'avoir une saison pleine. C'était pas le cas par le passé. Monsieur a un dossier médical assez lourd, compliqué. On se fait le trophée du peuple ? Allez. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Je donne à Alex qui va nous faire tout de suite un Saperli Popette, et franchement c'était pas mal, mais c'est un catch c'est un catch de Cheikh Diallo en contre-attaque à la Odell Beckham. Tout à fait, pas mal, du bout des doigts. Tout à fait, belle référence. Nous sommes donc au Smoothie King Center, puisqu'on connaît tous les noms des stades par cœur. Il est environ 3h du matin dans le Bayou, et quelqu'un va nous faire cliquer sur NBA League Pass. Alex, c'est qui cette année? Julius Randle. Plusieurs raisons à ça. La première, c'est tout bêtement, c'est un joueur que j'aime bien. Ah, il est cool. Je l'aime bien. J'aime bien son énergie. Vraiment old school un peu. En même temps, il a un côté old school. Et en même temps, il a un côté genre le mec, il a quand même du bon handle. Il peut te monter les ballons et tout. C'est un bon bully quand il veut. J'aime bien sa capacité à mettre de l'énergie, à aller chercher du rebond et tout, à se battre. Les coast to coast de Julius Randle. Ouais. C'est une locomotive. Et honnêtement, quand t'as une raquette Julius Randle, Anthony Davis, putain, tu peux galoper. Hein. Ouais. Tu peux galoper. Et je suis intéressé de voir, j'ai vu les déclats de Alvin Gentry et de je sais plus quel autre gars du staff des Pélicans qui disaient qu'ils adoraient le profil de Julius Randle et tout. Et le truc qu'ils allaient essayer de travailler pas mal avec lui, c'est qu'il puisse stretch au maximum, quoi. Bien sûr. Parce qu'effectivement, si Julius Randle commence à rentrer des tirs dans le périmètre de manière sérieuse, et qu'à côté c'est Anthony Davis, c'est violent. Surtout que pareil, Randle, il a 23 ans. Et après, Randle, on va l'attendre aussi en défense, qui est quand même pas son point fort. Et donc, moi, je vais vraiment être très intéressé de voir comment, à côté d'un Anthony Davis, il va avoir des minutes, parce qu'entre Mirotic, Davis, comme j'ai dit, là, il y avait une vraie grosse rotation à 3. Donc, tu as 96 minutes pour 3 joueurs, avec quand même quelques miettes à des gars qu'on a dit. Mais donc, il va avoir des vraies minutes, soit avec Mirotic, soit avec Anthony Davis. Et dans les deux cas, il aura des responsabilités au rebond. Il devra faire du Julius Randle, amener son énergie, travailler son défenseur. Enfin, il est jeune, il y a une belle opportunité qui lui est donnée là où il sait qu'il va avoir du temps de jeu. Et il mise sur lui au niveau contractuel. C'est pas un contrat les de Pélicans ouf, croient en lui. Bien sûr. Et si ça se passe bien, ils auront sûrement envie de le prolonger. S'il peut devenir copain avec Anthony Davis, tu vois, genre que ça peut se kiffer un peu. Ça peut être une belle surprise, Julius Randle. Il peut se régaler, On sera pas surpris du potentiel du gars. On a déjà vu aux Lakers, on a déjà vu faire du 20 points, 12 rebonds en 23 minutes. On a déjà vu faire ça. Mais il peut vraiment peut-être gagner en régularité, devenir un vrai joueur intéressant du poste d'ailier fort en NBA. Et puis jouer dans une équipe qui gagne, parce que Julius Randle, depuis qu'il arrive en NBA, j'aime bien les Lakers. Mais... Et d'ailleurs, apparemment, c'est Anthony Davis qui le voulait. Les deux s'entendent bien, puisque c'est lui notamment sur le marché d'été qui a senti un peu la moucade sur le dossier des Marcus. Il a fait « mettons-nous sur Julius ».
Donc il a déjà s'adapté, il a le franchise player avec lui. C'est bien, s'il a le tampon déjà, ça c'est bien ça. C'est pas mal. Puis dans le système rapide de Alvin Gentry, je suis d'accord avec toi, il va être pas mal du tout. Pas mal. Oh, Dieu sait si pourtant il me casse les couilles, mais je continue à croire en Jaïl Okafor. On a déjà eu le débat plein de fois, hein, nous. Ouais, je sais. Mais je lâcherai pas, Alex. Bah, pourtant. Je lâcherai pas et je sais, c'est compliqué pour lui comme joueur dans la NBA actuelle et comme dossier. Et il a pas été très très clean, que ce soit sur son transfert de Philly ou à Brooklyn où ça s'est pas très bien passé. C'est la dernière chance, Jalil. C'est la dernière fois que je te prends Gérard d'Or. C'est officiel, Alex. Si l'année prochaine je le prends, tu me fais non, tu l'avais dit non la dernière. C'est la dernière fois que j'y vais. Le secteur intérieur en soi, il pourrait avoir des minutes. Vas-y, mec, putain, essaye de faire un minimum de choses, de montrer, ça y est, qu'après des années de galère en NBA, tu peux y arriver. Le talent est là, qu'est-ce qu'il faut, putain, mec, de te mettre en condition. Apparemment, il a perdu un peu de poids, ça y est, il va se mettre en condition. Vas-y, mec, tu vas jouer avec des mecs calibrés qui vont te faire taffer. Quand tu vas devoir sortir sur Mirotic ou sur Randle ou jouer Anthony Davis tous les matins, ça va être un peu mieux que quand t'étais à Brooklyn ou que t'étais blessé à Philly. Tu veux dire quand il n'arrivait pas à prendre des minutes derrière Jarrett Allen, là, c'est ça que tu veux dire? Arrête, il était pas en séquence physique et tout. Même lui, il a déconné. Mais en fait, je l'excuse même pas, il a déconné. Aucune excuse. Il a déconné. Donc c'est la dernière fois que je donne confiance encore à Jaïl Okafor parce que Marrant, sinon c'est la porte. Hein. Je crois pas du tout à ce joueur. J'y crois plus. J'y croyais déjà pas beaucoup au départ. Là, j'y crois plus du tout. Pour moi, là en plus dans un système rapide avec un coach comme Gentry qui va préférer des dialos clairement. Je vois pas trop. Je demande à voir, mais je sais même pas s'il aura 8 minutes de temps de jeu, tu vois. Bah, je sais même pas, ou 6. Bah, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois, tu vois, que je fais confiance. Et en tout cas, il me fera cliquer parce que quand il joue, j'aime bien. C'est un ancien, une fois qu'il a la balle au poste bas, il sait faire des trucs, mais voilà. ça suffit pas. C'est un peu compliqué. Et puis, si sur le banc, il y a besoin un peu de scoring, vas-y, gros, parce que Elfrid Payton, s'il faut compter sur lui pour scorer, ça va être un peu ton axe. Non, mais t'auras Umido Retic, Randle, ou Clark, t'auras du monde un petit partenaire de moi, je dis que tu préfères avoir Cheikh Diallo. Vas-y Jalil, je te fais confiance. Une dernière fois, une dernière saison pour Jaïl Okafor et après tout le monde va en Chine. Voilà pour le Gérard d'Or. Donc cool. Juste Randle pour Alex et Jaïl Okafor pour Bibi. Je crois qu'on a un pronostic à poser. On met un petit peu un nombre de wins là-dessus. T'es chaud? Allez, c'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostic. Il faut se mouiller. Tout à fait, 24 secondes avec Alex et Bibi, vous pouvez le faire aussi. Sortez la flic-flac. On va apprendre à parler en français, on va avoir 24 secondes pour résumer la saison des Pélicans. Alex, t'es chaud? Ouais. 3, 2, 1, Alvin Gentry. 46 victoires, je leur en donne 2 de moins que l'année dernière. Je pense que les pertes de joueurs comme DMC et Rondo vont coûter quelques petites wins. Mais je crois en système, je crois à mort Anthony Davis. Je les mets, avec 46 victoires, je les mets 7e de l'Ouest. Pour moi, ça va en play-off, les Pélicans, compte tenu de ce qui se passe autour de la concurrence, de dans quelles circonstances ils vont jouer. Évidemment, il ne va pas falloir trop de blessures et tout, mais j'y crois. Playoff, 7ème, 46 minutes. Waouh, c'est un perfect. Alors, pas mal. Oui. C'est bien, Alex. Maintenant qu'on arrive en playoff, il faut être clutch. Ouais. Et ben, on va essayer de faire pareil. Enfin, si je les mets en playoff. 3, 2, 1, top chrono. 44 victoires, ça va ric-rac en playoff, mais ça y va. Les Pels seront en playoff. Pour moi, on va le voir sur le tableau, je crois qu'ils sont 8e ou quelque chose comme ça. Je suis d'accord avec tout ce qu'on a mentionné et tout ce qu'on s'est dit. Attention évidemment au médical, Giroud, Anthony Davis, des saisons complètes de ces gars-là 2 années de suite, j'ai hâte de le voir. Et puis je pense que la hype et un peu le flow de la deuxième partie de saison va peut-être un peu s'essouffler. Faut faire gaffe, il y a beaucoup de concurrence à l'ouest. Voilà pour mon petit pronostic. Du coup, on va montrer le gros tableau. Allez. Le gros tableau made by Léon, ça se remplit gentiment. Il y a des trous là, comment ça se passe? Il y a des petits trous. On se demande à cause de qui il y a des trous. Hein, Jimmy? C'est quand vous voulez. Hein. Pour le deal. Vous nous tenez au courant, évidemment. Ouais. Voilà, en tous les cas, pour la petite preview des Pélicans. On fait la bise à toute la fanbase de Louisiane qui parle un peu français, évidemment. Alex, t'as un indice pour la prochaine vidéo ou pas du tout? Ouais. Allez, vroom vroom.